Il y a des gens à la Croix-Rouge française qui ont vu des choses que vous n'avez jamais vues. Ils sont entrés dans des villages après le passage de la tempête, quand la boue couvrait encore les routes et que les survivants tournaient en rond, hagards, au milieu de ce qui restait de leur quartier. Ils ont vu des familles qui avaient tout perdu en 30 minutes. Des maisons éventrées par l'eau, des voitures retournées dans les arbres, des jardins remplis de débris d'autres maisons, plus loin en amont. Ils ont distribué des repas chauds à des gens qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Ils ont tenu la main de personnes âgées, qui ne reconnaissaient plus leur propre rue. Et tous ces gens, 72 heures plus tôt, faisaient leurs courses comme vous. Ils pensaient que cela ne leur arriverait jamais. Puis ces bénévoles rentrent chez eux, et ils construisent une réserve qui ne ressemble en rien à ce qu'ils recommandent au public. C'est de cela que parle cette vidéo, pas du katakit officiel. Pas du sac de 72 heures qu'ils ont lancé en avril 2026 pour le grand public, vendu 79 € pour une personne, 149 € pour une famille de 4, mais de ce que les gens qui ont vu une vraie catastrophe se dérouler sous leurs yeux gardent silencieusement chez eux. Il y a un écart entre ces deux choses, et cet écart, personne n'en parle dans les communications officielles. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Bienvenue à la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « Abonner » et activez la cloche. Ici, nous ouvrons les coffres que l'industrie de la préparation a verrouillés. Commençons par quelque chose d'inconfortable. La recommandation des 72 heures de la Croix-Rouge française n'est pas conçue pour vous préparer. C'est une phrase forte. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Les 72 heures correspondent au seuil minimum à partir duquel les services de secours peuvent se mobiliser, arriver sur place et commencer leurs opérations dans une zone sinistrée. 3 jours, c'est le temps qu'il faut au secours pour vous atteindre dans un scénario idéal. Ce n'est pas la durée d'une catastrophe. Ce n'est pas le temps que mettent les chaînes d'approvisionnement à se rétablir. Ce n'est pas la durée pendant laquelle les routes restent praticables. C'est le plancher, pas le plafond. Et les gens qui travaillent à l'intérieur de ce système, ceux qui arrivent après l'inondation, après l'incendie, après le séisme, le savent mieux que personne. Souvenez-vous de la tempête Alex, octobre 2020. Les vallées de la Vésubie et de la Roya coupés du monde pendant des semaines entières. Près de 500 bâtiments détruits ou gravement endommagés. 20 ponts emportés. 85 km de routes effacées. 1 milliard d'euros de dégâts. 18 victimes. Et les habitants de Saint-Martin-Vésubie, de Teind, de Roquebillière, ravitaillés par hélicoptère pendant plusieurs semaines, pas pendant 72 heures, quand le baromètre Opinionway de janvier 2026 demande aux Français s'ils se sentent prêts face à une tempête ou un cyclone, 81% répondent non. 4 Français sur 5 qui savent au fond d'eux que la recommandation officielle ne leur suffira pas. Et pourtant, ils s'arrêtent là, parce que c'est ce qu'on leur dit. Cette vidéo n'est que la surface. J'ai rassemblé tout ce que les bénévoles expérimentés ne diront jamais publiquement, dans une documentation complète. Tout dans la recherche de survie. La méthode exacte de rotation de la réserve, avec les quantités calibrées pour 30 jours par personne. Pas une liste générique. Des listes précises de matériel, des marques validées, des prix réels, le plan de redondance hydrique en 3 couches que les bénévoles maintiennent à domicile, avec les modèles exacts de filtres gravitaires qu'ils utilisent eux-mêmes. L'analyse complète du modèle de grappe de foyer. Comment construire un réseau de coopération locale, avant la crise, pas pendant. Plus de 10 documentations en un seul accès, sans détour. Directement à l'essentiel, le lien est dans la description. Mais restez ici, nous ne faisons que commencer. Maintenant, entrons dans le concret. La première chose qui revient quand on parle aux gens qui ont une vraie expérience du terrain, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sac d'évacuation. C'est ce dont presque personne ne parle dans le monde de la préparation, parce que ce n'est pas assez excitant pour figurer sur une liste ou se vendre dans un kit, c'est le temps. Tout intervenant expérimenté vous dira que la ressource la plus importante dans une crise n'est pas ce que vous avez. C'est combien de temps vous vous êtes acheté en l'ayant. Quand vous avez 3 mois de nourriture, vous avez 3 mois pour prendre des décisions calmement, pour attendre que les prix se stabilisent, pour évaluer si vous devez rester ou partir, si la situation s'améliore ou se dégrade. Les gens qui ont 3 jours de réserve prennent des décisions paniquées. Les gens qui ont 3 mois prennent des décisions stratégiques. Ce n'est pas la même psychologie, ce n'est pas la même personne. Ce déplacement mental, voilà ce que construisent vraiment les intervenants expérimentés quand ils remplissent leurs propres réserves. Si vous êtes encore là, vous savez déjà plus sur la préparation réelle que 99% des Français. 3 Français sur 4 ne savent pas comment réagir face à une catastrophe climatique. C'est aussi le baromètre Opinionway. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui doit se souvenir de ce qu'on nous a fait oublier. Et rappelez-vous,
Tout ce que l'industrie de la préparation a enterré se trouve dans la recherche de survie. Lien dans la description. Maintenant, restez avec moi. Le prochain coffre est le plus lourd. Parlons du premier élément qui apparaît dans la réserve d'un bénévole expérimenté. Ce n'est pas le riz. Le premier élément, celui qui est acheté en quantité et remplacé avant péremption, c'est la matière grasse, l'huile de cuisson en volume. Dans une crise, vos besoins caloriques changent. Si vous êtes stressé, votre corps brûle plus d'énergie. Si vous êtes physiquement actif, à déblayer, à marcher de longues distances, à supporter le froid parce que l'électricité est coupée, vous avez besoin de bien plus de calories qu'assis à votre bureau. La matière grasse, à 9 calories par gramme, c'est la façon la plus efficace de stocker ces calories sous forme stable. Une cuillère d'huile d'olive sur du riz nature transforme un repas de 300 calories en repas de 420 calories sans préparation supplémentaire. Les intervenants comprennent que la densité calorique est une métrique de survie, pas un détail nutritionnel. La plupart des réserves de crise sont dramatiquement sous grasse. Maintenant, voici un schéma qui change la façon de penser le stockage pour toujours. Le schéma des 3 étapes. L'étape 1, ce sont les 72 premières heures. C'est pour cela que les guides officiels sont écrits. Le Katakit gère cela correctement. L'étape 2, ce sont les jours 4 à 14. C'est là que les recommandations officielles s'arrêtent et où la réalité commence. Les rayons se vident plus vite qu'ils ne se réapprovisionnent. Les gens qui n'avaient que 3 jours sont en concurrence désespérée pour ce qui reste. C'est dans cette phase que se produit la plupart des vraies souffrances. Et c'est presque totalement absent des recommandations officielles. L'étape 3, c'est la 3e semaine et au-delà. Les chaînes restent stressées, les prix sont élevés, les intervenants ne stockent pas pour l'étape 1. L'étape 1 est facile, ils stockent pour les étapes 2 et 3. Une réserve fondamentalement différente de celle que vous trouverez sur le site de la Croix-Rouge. Parlons des protéines. Le préparateur typique achète des haricots, encore des haricots. Les haricots sont parfaits, mais ceux qui ont vraiment essayé de nourrir des personnes stressées et épuisées savent quelque chose de critique. La palatabilité est un facteur de survie. Les gens sous stress perdent l'appétit. Les enfants et les personnes âgées y sont particulièrement vulnérables. Une réserve pleine de haricots fades que personne ne mangera n'est pas une réserve de crise. C'est un gaspillage de crise. Les intervenants gardent une rotation de viande en conserve. Sardines à l'huile, plus riches en oméga 3 que le thon. Confit de canard en conserve, dense en calories, mangeable directement du bocal. Lait de coco entier, qui transforme n'importe quel plat de base en quelque chose d'appétissant. Et voici quelque chose que le Katakit ne vous dira jamais. Les intervenants qui ont passé du temps dans les abris collectifs vous diront que le plus grand prédicteur d'effondrement du moral n'est pas l'inconfort physique, c'est la monotonie. Manger les 3 mêmes aliments pendant 2 semaines brise les gens psychologiquement d'une façon que le froid et la fatigue ne brisent pas. C'est pourquoi le rayon des assaisonnements d'un bénévole est remarquablement fourni. Ail, oignon, cumin, paprika fumé, piment, laurier, origan, bouillon cube, sauce soja, vinaigre. La différence entre des lentilles nature et des lentilles assaisonnées n'est pas culinaire. Elle est psychologique. C'est la différence entre une nourriture qui donne l'impression de renoncer et une nourriture qui donne l'impression de prendre soin de soi. Parlons de l'eau. L'écart entre ce que dit la Croix-Rouge et ce que font les bénévoles est plus grand ici que partout ailleurs. La recommandation officielle, c'est 6 litres par personne et par jour pour 72 heures, soit 18 litres par personne. Les gens expérimentés pensent en 2 semaines minimum et ils ont un plan de redondance. Un plan qui ne compte que sur l'eau stockée à un point de défaillance unique. Si cette eau est perdue dans une inondation, un événement structurel, une contamination, vous n'avez rien. Les intervenants maintiennent une approche en couche. L'eau stockée est la première couche. Un filtre gravitaire de comptoir qui ne demande ni énergie ni pression, c'est la 2e couche. Une capacité de collecte, récupérateur de pluie ou connaissance des sources propres à distance de marche, c'est la 3e couche. Rien de cela n'apparaît dans le kit officiel. Tout cela apparaît chez ceux qui ont vu d'autres gens manquer d'eau en situation réelle. L'écart entre la Croix-Rouge et ce que font vraiment les bénévoles n'est pas une critique. La Croix-Rouge française remplit une fonction immensément importante. La recommandation des 72 heures est atteignable. Amener le grand public au seuil minimum est en soi une réussite de santé publique. Mais les gens à l'intérieur du système, ceux qui ont vu le kit s'épuiser au jour 4 pendant que les routes étaient encore inondées, rentrent chez eux et font quelque chose de différent. Ils ne le disent pas publiquement. Plusieurs catégories apparaissent chez les intervenants et presque jamais dans les recommandations standards. La préparation médicale au-delà des premiers de secours, un tensiomètre et la connaissance pour l'utiliser, 2 semaines de tout médicament sur ordonnance, des sels de réhydratation orale, plus efficaces que l'eau seule, un thermomètre,
parce qu'aller aux urgences peut devenir compromis. La préparation documentaire. Un conteneur étanche et ignifuge avec des copies physiques de tous les documents importants. Identité, police d'assurance, dossiers médicaux. Une petite somme en espèces en petites coupures, parce que les terminaux ne fonctionnent souvent pas et les distributeurs se vident vite. La redondance de communication. Pas votre téléphone qui dépend d'antennes peut être endommagé. Une radio à pile ou à manivelle pour capter Radio France et France Bleu sur les ondes hertziennes. Et un point de rendez-vous physique convenu d'avance, où la famille irait en cas de séparation. La plupart des familles n'en ont jamais discuté. Voici quelque chose qui changera votre perspective. Ce qui surprend le plus les civils après une catastrophe n'est pas l'ampleur des destructions. C'est la rapidité avec laquelle les normes sociales changent quand les besoins essentiels deviennent incertains. La coopération émerge très vite dans les premières heures. Mais quand une catastrophe se prolonge au-delà de 5 ou 7 jours, quand les ressources se contractent, la dynamique change d'une façon inconfortable à discuter. Les gens qui ont travaillé dans des abris au jour 10, pas au jour 2, rentrent chez eux et pensent différemment. Ils pensent à leurs voisins. Ils pensent à avoir assez pour partager sans créer de pénurie pour eux-mêmes. C'est la différence la plus significative entre la pensée des bénévoles et celle du préparateur standard. La pensée standard est individualiste. Les gens qui ont fait du terrain pensent en grappes de foyer, leur famille élargie, leurs 2 ou 3 voisins les plus proches. Pas par naïveté sur la nature humaine, mais parce qu'ils ont vu que des grappes connectées s'en sortent dramatiquement mieux que des individus isolés avec de grosses réserves. Quelques éléments spécifiques apparaissent chez les intervenants, et presque jamais dans les listes officielles. De l'alcool fort en petite quantité, pas pour la consommation, pour le troc, pour l'application antiseptique, pour le moral quand c'est approprié. Quelques bouteilles d'alcool de base ont une utilité démesurée dans un scénario prolongé. Des graines de légumes, à pousse rapide, cultivables en jardinière, radis en 25 jours, laitues en 30, épinards en 40, une carte papier détaillée de votre zone locale et régionale, parce que le GPS exige une infrastructure alimentée. Parce que vous pourriez avoir à naviguer vers une route de sortie sans pouvoir compter sur votre téléphone. Presque plus personne n'en a une. Parlons du principe de rotation. Une réserve n'est pas un achat unique, c'est un système vivant. Ceux qui y ont réfléchi achètent ce qu'ils mangent et mangent ce qu'ils achètent. Ils ajoutent un peu plus de ce qu'ils utilisent déjà à leurs courses régulières et font tourner systématiquement. Première entrée, première sortie. Voici la dernière chose à comprendre. Les bénévoles expérimentés ne se préparent pas à l'apocalypse. Ils se préparent aux scénarios qui les affecteront vraisemblablement dans les 5 à 10 ans à venir. Si vous vivez en zone inondable, comme un Français sur 4, ils se préparent au déplacement. Si vous vivez en zone exposée aux tempêtes, ils se préparent aux coupures prolongées. Spécifiques, réalistes, calibrés sur la probabilité réelle plutôt que sur l'imagination du pire. Et à l'intérieur de ce cadre, ils se préparent plus profondément que presque tous ceux qui n'ont suivi que les recommandations officielles, parce qu'ils ont vu à quoi ressemble le 4e jour pour quelqu'un qui n'a plus rien. Ils ont tendu de la nourriture à des gens qui avaient honte d'en avoir besoin. Et puis ils sont rentrés chez eux et se sont assurés que ce ne serait jamais leur famille. Jamais. Cette réserve, la vraie, pas l'officielle, c'est ce que vous avez regardé pendant cette vidéo. Elle n'est pas le produit de la peur, elle est le produit de l'expérience. La seule question, c'est de savoir si vous allez utiliser cette information, parce que le moment de la construire, c'est maintenant, quand rien ne se passe. Les 3 analyses complètes que je n'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo se trouvent dans le commentaire épinglé. La méthode de rotation calibrée pour 30 jours par personne, le plan de redondance hydrique en 3 couches, avec les modèles exacts, le modèle de grappe de foyer, comment construire le réseau avant la crise. Lisez-le maintenant, avant de cliquer ailleurs. Commencez cette semaine. Pas le pack complet, pas la réserve de 2 ans, le filtre gravitaire et la radio en même temps. Commencez par combler l'écart entre ce que vous avez maintenant et ce dont vous auriez besoin pour 30 jours. Comblez cet écart d'abord, puis le suivant. Faites une liste. Pas une liste idéale, une liste honnête. Ce qu'il y a dans vos placards aujourd'hui. Combien de jours cela vous tiendrait? Combien de litres d'eau vous avez vraiment? Et ce qui manque pour atteindre 30 jours par personne. Cette liste, dressée tranquillement à votre cuisine, vaut plus que n'importe quelle promesse que vous vous êtes faite après le dernier journal télévisé alarmant. La Croix-Rouge vous dira que 72 heures suffisent. Les gens qui étaient là, quand les 72 heures se sont épuisées, vous diront discrètement quelque chose de différent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez. Chaque partage préserve ce que l'industrie de la préparation a essayé d'effacer. Le prochain coffre s'ouvre bientôt. Et ce qu'il contient pèse encore plus lourd que tout ce que vous venez d'entendre. Vous repartez d'ici avec quelque chose que la plupart des Français n'ont pas. Vous savez que la liste officielle n'est qu'un point de départ.
Vous savez ce que les bénévoles font vraiment chez eux, en silence, sans le dire dans leurs interviews ni le mettre sur leurs affiches. Vous savez que 30 jours, par personne, n'est pas une obsession de survivaliste. C'est ce que toute personne ayant servi du café à des sinistrés au jour 10 vous dirait de viser, si elle pouvait parler librement. Le temps que vous achèterez à votre famille, vous l'achèterez maintenant. Pas pendant, maintenant. Maintenant, vous savez ce qu'ils gardent vraiment.